Et bonsoir, comment ils vont aujourd'hui? On se retrouve pour une petite vidéo les amis qui n'était absolument pas prévue. J'avais le choix entre plusieurs choses. Faire une petite partie de Rocket League parce que je suis bientôt grand champion, faire la décoration de mon setup derrière parce qu'il manque les nanoliths, faire la partie 3 de la création de mon setup gaming, donc ça rejoint un petit peu ça, mais il y a des nouveautés dans la deuxième pièce que vous verrez la semaine prochaine sur la chaîne principale, ou alors vous faire cette vidéo, donc un setup gaming pour 1200 €, ça donne quoi? J'ai choisi l'option qui devrait, je pense, vous plaire le plus parce que c'est un setup très intéressant avec des bons petits produits et pour 1200 €, c'est vraiment pas cher. C'est un prix que j'ai trouvé un petit peu au hasard, mais ça tombe plutôt bien. 1200 € c'est quand même beaucoup demandé. Donc là-dedans vous avez bien sûr le PC gamer et pas mal de petites choses, donc écran, clavier, souris, casque, etc., etc. Ça sera pas le plus gros setup qu'on ait fait, le setup le plus complet, mais c'est un setup fonctionnel qui vous permettra de jouer. Du coup je vais vous présenter tout ça. Allez, c'est parti. Ah oui, et chaîne secondaire oblige, Yada 2.0, n'oubliez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, donc en activant la cloche des notifications, ça m'aide vraiment beaucoup et vous êtes assez nombreux à regarder la chaîne, donc vraiment merci à tous. Et aussi n'oubliez pas le petit pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse la même chose mais avec un autre budget, donc 1500, 2000 €, 4000 €, 10 000 €, bon 10 000 € peut-être pas, mais vous avez compris, dites-moi ça en commentaire. Alors pour un setup à 1200 €, bien sûr il y a des concessions à faire, même si c'est clairement un setup fonctionnel, hein, vous allez le voir, et c'est surtout au niveau du PC gamer la plus grande majorité du budget, parce que oui un PC ça vaut cher, et ici je me suis pas contenté de mettre un PC à 500, 600 € parce que c'est des PC possibles à faire, mais c'est pas forcément les meilleurs PC, on sera d'accord. Donc je vais tout vous présenter, chaîne secondaire oblige, je fais un petit peu moins de montage, hein, vous m'excuserez, mais ça reste quand même quali je pense. Donc on se retrouve directement sur Amazon pour parler de cet écran, donc un écran de chez LG, un modèle Ultra Gear. Déjà regardez un petit peu au niveau du look, ça ressemble à ça. C'est un écran que j'ai en face de moi, hein, pour pas vous mentir, j'ai l'écran en 240 Hz, ici c'est l'écran 144 Hz, mais c'est un écran très quali, borderless comme on peut le voir, donc ça c'est très bien. Il est réglable en hauteur, etc. Enfin il y a pas mal de choses sur cet écran, donc je vais vous présenter un petit peu les caractéristiques de celui-ci. Donc pour vous faire les grandes lignes, on est sur un écran 1080p, 1 ms, 144 Hz, équipé d'une dalle IPS, donc une très belle dalle. Je l'ai en face de moi pour vous dire, les couleurs sont franchement bonnes. Il y a FreeSync, il y a G-Sync, donc à ce niveau-là, on est tranquille. Enfin, c'est un écran quand même très complet pour son prix, qui est de 170 €. Donc 170 €, vous l'avez juste ici. Et si on regarde un petit peu niveau du prix, il était bien plus cher. Il était à 210, 215, 220 €. Là, il est tombé à 170 depuis le 19 août à peu près. Et s'il se maintient à ce prix-là, c'est quand même très intéressant. Donc ça, c'est pour l'écran, 170 € environ. Et à noter que vous avez son grand frère qui est disponible en version 27 pouces. Donc c'est exactement la même chose. Moi, j'ai la version 27 pouces de mon côté en 240 Hz, donc il ressemble vraiment à ça. Mais voilà, si vous préférez un écran 27 pouces, ça sera un petit peu plus cher que le budget prévu, mais vous pouvez l'avoir pour 200 €, qui est un prix très correct pour un écran 27 pouces. Sinon, regardez, c'était 300 € pour celui-ci, 250 à prix à peu près classique, et si vous l'avez à bon prix, entre guillemets, c'est 230 €. Donc là, 200 €, c'est vraiment un excellent prix, ça c'est une belle petite promo. Donc ça les amis, c'est pour ce qui est de l'écran. Bien sûr, si vous préférez en prendre deux, vous pouvez en prendre deux avec un petit support écran, etc. J'en reparlerai dans les améliorations de ce setup en fin de vidéo, mais là, l'idée pour ce budget-là, c'est de garder un seul et unique écran en écran principal, et après si vous avez un deuxième écran chez vous ou quoi que ce soit, vous pouvez le mettre en écran secondaire pour commencer, ou sinon un écran secondaire va coûter à peu près une centaine d'euros. Mais pareil, l'écran secondaire c'est du plus et c'est du hors budget. Donc ça c'était pour l'écran. Ensuite pour ce qui est du clavier, j'en mets un que j'ai présenté sur la chaîne principale il y a pas très longtemps, donc il nous vient de chez Drevo celui-ci, c'est le modèle TriFight V2, enfin TriFight ou TriThink, enfin comme vous voulez, mais c'est un clavier assez intéressant au format TKL. Donc celui-ci vous avez le choix, il est soit équipé de switch rouge, soit équipé de switch marron, dans tous les cas c'est des bons switch, moi j'ai une préférence pour les raids. Celui-ci niveau prix vous le voyez 60 €, c'est un prix à peu près correct, on l'a toujours, la courbe des prix est assez buggée mais on l'a toujours vers ces prix là. Et moi de mon côté je l'ai testé en vidéo et franchement j'en étais content, pour jouer c'est très bien. Après ça reste un TKL donc forcément il n'y a pas le pavé numérique, mais pour jouer du coup c'est encore mieux parce qu'on va pas venir taper la souris dessus. Donc ça c'est un clavier vachement intéressant que je vous recommande, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est présent aujourd'hui. Après il y en a un autre en promotion que je voulais quand même vous présenter, c'est un petit peu plus cher mais ça reste correct niveau prix. Donc là vous avez celui-ci et ici vous avez aussi celui de chez Fnatic, donc c'est le Strix 65 que je n'ai jamais testé, c'est un clavier du coup 65%. C'est un clavier encore plus petit qu'un format TKL, hein, ça se voit, c'est vraiment un tout petit clavier, il fait la taille d'une chaussure en 45. Et niveau du prix, il y a une petite baisse, normalement il est vendu à 100 € et là il est vendu à 80 €. Donc ça c'est vraiment un clavier typé e-sport, hein, si vous préférez. C'est vraiment fait pour du gaming et il a des switches speed en plus de ça, donc vraiment à ce niveau-là tout est adapté pour le e-sport, hein, si vous préférez. Donc là pour tous ceux qui veulent un clavier vraiment pour jouer, les Fnatic sont assez intéressants et en plus de ça il y en a plein en promotion en fonction des switches que vous préférez, normalement il y aura votre bonheur. Donc je vous mettrai un petit lien en description si vous voulez. Donc ça c'est pour le clavier. Ensuite bien sûr il nous faut une souris, et pour les souris il y a une petite de chez Razer en promo qui est excellente. Razer d'ailleurs j'ai vu ce modèle-ci mais en modèle pro, donc la Basilisk V3 Pro qui est incroyable, et là c'est le modèle classique mais j'ai eu l'occasion du coup de prendre la toute nouvelle en main et c'est vrai que c'est vraiment intéressant comme souris. Pour la pro est très chère et celle-ci à l'inverse de la pro est vraiment un prix très correct, 42 € pour une souris Razer en plus de ça. Razer qui est une marque quand même assez cotée, on va pas se mentir, et niveau des souris quand il y a des promos, je vous le dis tout le temps, Razer
Razer en promo c'est bien, et Razer en temps normal c'est bien, mais c'est trop cher. Donc là en promo c'est très bien, la Basilisk V3, une souris très complète dans l'ensemble. L'ergonomie est top, c'est la même que la G502 d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle G502 mais pour l'instant un petit peu cher donc on n'en parle pas. Mais du coup ergonomie de la G502 que tout le monde connaît je pense. En plus de ça il y a un design sympa, moi j'aime bien avec le petit design RGB sur le bas, comme ça c'est sympa. Il y a des petits boutons programmables bien évidemment, il y en a 11 au total. Et c'est une souris avec un capteur optique ultra intéressant et performant bien sûr, qui peut monter jusque 26 000 dpi. Donc à ce niveau là il n'y a aucun problème. Donc pour 42 € c'est clairement une souris que je vous recommande à ce niveau là, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Ensuite on va passer rapidement, le tapis de souris, j'en ai mis un assez classique. Faites attention par contre parce qu'il est assez grand, regardez c'est du 900 par 400, donc sur un bureau ça prend beaucoup de place. Ici sur la photo c'est un très grand bureau vraiment, parce que moi j'en ai un devant moi, j'ai un bureau qui fait 65 en profondeur, et c'est surtout en profondeur que ça gêne. Après en largeur ça dépend de votre bureau, mais souvent ça passe. Donc faites attention à avoir minimum 65 en profondeur sur votre bureau pour un tapis comme ça. Mais sinon voilà, 14 € c'est vraiment pas cher. Ensuite on enchaîne directement avec le casque. Fnatic font des promos, donc là je ne peux pas passer à côté. Le Fnatic React qui était dans mon top des meilleurs casques gaming sur la chaîne principale, c'était l'année dernière, mais celui-ci clairement je vais en refaire un cette année. Il sera toujours présent parce que son micro qu'on peut voir juste ici c'est une masterclass. Celui-ci il n'y a même pas forcément besoin d'acheter un micro comme celui-ci que j'ai devant moi pour parler et pour commencer des streams par exemple, parce que celui du Fnatic React pour commencer bien sûr fera largement le taf. Donc le Fnatic React, ergonomie un petit peu du HyperX Cloud 2 que beaucoup de monde connaissent, et du coup dans l'ensemble c'est un très bon produit. Pour 50 € ici le prix est canon, vraiment normalement c'est 65 €, et déjà 65 € je vous le dis souvent, mais c'est un bon prix pour ce casque. Et là 50 € bien sûr on ne va pas se priver. Et sinon compatible multiplateforme etc, je vous la fais pas, c'est un casque très complet, que ce soit pour le micro, pour la qualité audio ou le confort, dans tous les cas c'est très bien. Donc là vous avez le casque, ensuite on a la chaise gaming. La chaise gaming j'ai fait un petit peu monter le budget, même si on reste sur un prix très correct. Ici à l'inverse du Simili-Cure on est sur un produit qui est en tissu, donc ça c'est franchement intéressant. C'est un modèle Oversteel, donc ça c'est une marque un petit peu Amazon basique si vous préférez. C'est clairement pas la meilleure marque, mais ça a le mérite d'être à des prix très corrects et très compétitifs. Ici 125 € c'est très bien. Donc voilà, chaise en tissu qui a une ergonomie gaming. Après regardez il y en a énormément, je sais pas si les autres sont vendus en promotion, on va vérifier ça tout de suite. Hop, on va mettre celle-ci en Simili-Cuir. Elles sont toutes en promo, donc voilà, à ce niveau là c'est très bien. Vous avez un choix de couleurs infini. Moi j'aimais bien celle que j'avais mise, celle-ci est franchement sympa. En full noir classique c'est sympa aussi. Ça va dépendre de vos préférences. Moi j'aime bien noir et blanc, celle-ci en gris ça peut être sympa, et après full noir, mais bon ça c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Dans tous les cas ça à 125 €, donc un prix correct qui passe dans le budget du setup. Et niveau prix regardez elle était à 150, et là baisse de prix depuis le 22 août, donc ça fait plaisir. Donc ça les amis c'était pour la chaise gaming, et maintenant je vais vous faire un petit résumé du prix là où on en est. Donc on avait l'écran pour 170 €, je vais arrondir bien sûr. Ensuite on a le clavier de chez Drevo pour 60 €, pareil j'arrondis à peu près. La souris pour 42 €, je vais arrondir à 40, on n'est pas à 2 € près non plus. Le tapis de souris 13,95 €, on met 15 €. Le casque 50 €, hop 50 € c'est mis ici. La chaise 125 €, ça fait un petit peu mal, mais bon c'est assez nécessaire tout de même. Et là on est sur un budget pour le moment de 460 €. Et là j'ai une proposition à vous faire, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai fait ce setup-ci. C'est un PC qui va aller avec tout ça. Et là pour des PC et pour faire le budget de 1200 €, il n'y a pas 36 solutions, c'est un PC qui va coûter 800 €. Alors pour ça j'ai deux PC à vous présenter, les vidéos s'affichent à l'écran. Il y a le PC qui est déjà monté, qui actuellement est remonté vers 900 €, mais ça restera un PC quand même vachement intéressant niveau prix. Et vous avez aussi un PC que j'ai monté en vidéo sur la chaîne principale pour 800 € à peu près. Enfin il peut coûter un petit peu plus cher comme un petit peu moins cher, mais du coup on peut arrondir à 800, ce qui nous fait un PC à 800 € pour ce setup. Et voilà, en rajoutant 1200 €, on arrive sur un setup à 1260 €. Donc au moins le budget est totalement respecté. Je vais vous montrer quand même quelques petites améliorations. Et à noter d'ailleurs que demain sur la chaîne principale, si vous voulez un setup un petit peu plus quali, je vais vous en présenter un d'ailleurs autour de ce PC aussi. Le PC ça restera la même base avec un budget de 800 €, mais par contre on aura tout le setup avec un double screen, clavier, souris, etc. Ça sera des produits plus quali, un petit peu plus haut de gamme, donc forcément plus cher, mais ça restera des prix complètement abordables. Et tout ça j'ai tout acheté et je le construis demain sur la chaîne YouTube. Maintenant pour finir cette vidéo en beauté, quelques petites améliorations. Donc par exemple des petites fausses plantes, c'est sympa, moi j'en ai une derrière moi et je trouve que ça carry plutôt bien. Des petites lampes comme ça, j'en ai, c'est les lampes qui font cet effet là, regardez derrière le trophée YouTube par exemple, ou directement derrière la carte graphique là-bas, c'est des lampes comme ça. Moi c'est des Philips Hue, mais là c'est les mêmes clairement. Et ici on est pour du 35 €, voilà, c'est pas trop cher et c'est vrai que ça peut faire des petites choses sympas. Et après bien sûr vous pouvez ajouter plein de LED, il y a pas mal de possibilités à ce niveau là. D'ailleurs c'est possible que je fasse une petite vidéo sur le sujet pour améliorer son setup gaming, si ça vous intéresse je pourrais le faire. Et pour finir quelques dernières améliorations, on peut mettre bien sûr un support pour écran. Là j'ai mis un support double écran, mais bien sûr je vous mets aussi le petit support simple écran comme celui-ci en description
si ça vous intéresse. Comme ça, en fonction du choix que vous allez faire pour l'écran, bah vous pouvez mettre un petit support et c'est plutôt sympathique je trouve niveau rendu. Donc voilà les amis, là vous connaissez tout par rapport à ce setup gaming, 1200-1300 € environ, si on prend les améliorations, si on prend un meilleur écran, un meilleur clavier, on peut arriver vers 1400, mais ça restera des prix totalement abordables, donc je vous mets tous les liens bien sûr en description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'est le retour de la chaîne secondaire et la chaîne principale, elle va carburer bientôt, là j'ai énormément de projets en cours, donc n'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes, je vous le répète, donc c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.